Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Oui, ceci, c'est mon legging. Je crois qu'il est devenu un petit peu trop grand. Vous en pensez quoi? Bon, c'est l'heure aujourd'hui de mon bilan numéro 11 et je suis trop contente. On va commencer par regarder un petit avant-après, c'est parti! Ma plus grosse victoire ce mois-ci, c'est le changement de taille de pantalon, de vêtements en général. Je suis enfin passée à la taille 46, ça faisait hyper longtemps que j'attendais ça et j'en suis trop contente. Vraiment, c'est ma plus grosse victoire ce mois-ci et c'est officiel. J'ai essayé dans plusieurs magasins et je rentre dans le 46. Côté perte de poids, ce mois-ci, je suis comme le mois dernier à une perte de 1,9 kg. Et ce qui donne au total une perte de 24 kg puisque je le rappelle j'ai commencé à 119 kg le 6 janvier 2020 et j'en suis juste trop contente. Petit point sur les centimètres, ça m'a donné le sourire ce matin quand j'ai fait le total cumulé depuis le mois de janvier. J'ai perdu plus de 100 cm soit 1 mètre. Donc de tout, en fait je prends la taille, les hanches, les cuisses, les mollets, les bras et la poitrine. Du coup ce mois-ci j'ai perdu 12 cm cumulés et j'étais trop contente quand j'ai vu que j'avais perdu 4 cm au niveau des hanches et des fesses et 3 cm au niveau des cuisses. Moi je trouve ça énorme et franchement j'en suis trop contente. Je pense que le sport m'aide beaucoup dans ce résultat là puisque je vais 2 fois par semaine chez le kiné. Sinon j'utilise la balance connectée FitTrack où je peux voir aussi mon évolution sur pas mal de points. Par exemple je vois que je suis passée d'un IMC de plus de 45 à un IMC de 36, ce qui est énorme. Au niveau de l'hydratation j'ai aussi largement augmenté mon taux d'hydratation, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Ce mois-ci j'ai gagné 1% par rapport au mois dernier d'hydratation. Je trouve qu'en un mois c'est quand même très bien et depuis le début j'ai gagné 6% d'hydratation, donc franchement j'en suis très contente. Au niveau des protéines c'est pareil, j'ai largement augmenté mon taux de protéines par rapport au mois dernier, 0,2%, c'est toujours une augmentation donc j'en suis contente et depuis le début quand même 2% de plus d'hydratation, c'est juste énorme. Voilà pour le petit bilan. Je vais revenir du coup sur mes objectifs puisque tous les mois je me fixe 3 nouveaux objectifs, donc je vais faire un petit bilan sur les objectifs que je me suis fixés le mois dernier et ensuite je vais vous annoncer mes 3 nouveaux objectifs. Mon premier objectif du mois dernier, donc c'était comme le mois d'avant de faire 4 séances de sport par semaine. Je me suis acharnée sur cet objectif là. Le mois passé j'ai pas réussi, du coup ce mois-ci, j'ai remis cet objectif-là de faire 4 séances de sport par semaine, mais je dois dire que je suis un petit peu feignasse sur les bords au niveau du sport, donc c'est un objectif que je n'ai pas réussi à atteindre une fois de plus. Je vais chez le kiné le mardi matin et le vendredi matin, donc je fais du sport chez mon kiné et ça m'aide beaucoup parce que je me sens obligée d'y aller, donc ça m'aide à avoir une certaine discipline. Donc ça je le tiens forcément 2 séances par semaine, sauf que quoique la semaine dernière ma kiné a été malade et moi j'ai mon fils qui a subi une opération, donc j'ai quelques séances qui sont passées à la trappe. Mais je pensais être à 4 séances par semaine en me donnant ces 2 séances chez le kiné, plus une séance de sport à la maison, en général du HIIT, plus un petit footing par semaine puisque j'avais commencé et que j'aimais bien. Mais je dois dire que j'ai toujours la flemme d'aller faire mon petit footing du dimanche matin. Et il faut dire qu'en ce moment il fait vraiment pas beau, il fait froid et il pleut beaucoup et du coup moi ça me donne pas du tout de motivation pour y aller. Donc ce mois-ci je ne vais pas me mettre la pression au niveau du sport. Deuxième objectif que je m'étais fixé le mois dernier, c'était d'estimer mes apports caloriques puisque avant je comptais mes calories pendant plusieurs mois, enfin depuis le début en fait je comptais mes calories d'abord avec LSDP, ensuite avec Yazio, les applications de comptage de calories. Et pour pouvoir m'en détacher progressivement, j'ai décidé d'apporter mes propres estimations caloriques, donc visuellement, en regardant mon assiette, éventuellement en pesant certains aliments comme le pain, les pâtes ou le riz, et du coup de me donner une estimation calorique de mes aliments, de mes assiettes. Et de ce côté-là, j'en suis vraiment contente parce que j'ai même été au-delà, je pense que je ne compte plus du tout mes calories. Je fais des estimations visuelles mais en fait ça devient vraiment intuitif, donc petit à petit je me dirige vers une alimentation intuitive. J'avais prévu de le faire mais plus tard, plus au niveau de ma phase de stabilisation, donc c'est venu un peu en avance et ça c'est vraiment une grosse victoire pour moi, j'en suis très fière et ça m'a pas empêché d'avoir exactement la même perte de poids ce mois-ci
que le mois dernier. Le troisième objectif que je m'étais fixé dans le but de manger de plus en plus sainement, c'était d'utiliser l'application Yuka pendant que je faisais mes courses. Donc je l'ai utilisé lors de mes dernières courses où j'ai fait un gros stock de courses. J'avoue que j'ai été assez choquée quand même parce que globalement je me suis rendu compte qu'on mangeait de la merde. Donc il y a certains aliments que je n'ai pas pris parce que justement quand je voyais le score nutritionnel, ça me faisait vraiment peur. Mais je n'ai pas non plus adapté complètement mon alimentation en fonction de cette application-là. C'est compliqué de changer quand même ses habitudes du jour au lendemain, je fais les choses progressivement, mais il y a quand même du mieux, donc je suis contente. En revanche, je me suis aperçue que l'application Yuka n'était pas suffisante parce qu'elle donne juste un score nutritionnel, mais elle ne parle pas de la transformation des aliments. Donc depuis, j'ai découvert une autre application qui s'appelle Siga et qui classe les aliments en fonction de s'ils sont transformés, ultra transformés ou pas. Donc je pense que ça peut être un bon complément à l'application Yuka. Bien entendu, je ne vais pas utiliser ces deux applications constamment lorsque je fais des courses, mais je pense que ça peut être bien déjà pour petit à petit apprendre, et ne serait-ce que pour aller voir dans son placard, scanner les différents articles qu'on a et voir ce qui est réellement très très mauvais pour pouvoir petit à petit changer ses habitudes alimentaires. Donc voilà, je valide cet objectif. Je vais donc vous annoncer maintenant mes 3 nouveaux objectifs de ce mois-ci. Vous l'avez compris, niveau sport, je vais plus trop me mettre la pression, je vais continuer à aller chez le kiné 2 fois par semaine et puis je ferai du sport quand j'en ai envie. Donc voilà, ce sera 2 séances de sport par semaine, voire plus si je veux. En revanche, je vais essayer de faire du gainage. Voilà, à chaque fois que je me mets cet objectif, c'est pareil, je ne le tiens pas. Mais là en ce moment, je vois ma silhouette changer et j'ai vraiment envie de... J'ai acheté des gaines aussi récemment pour affiner ma silhouette et c'est vrai que la différence était vraiment flagrante. Par exemple sur des robes moulantes que je pouvais essayer, que je ne mettais pas avant. Enfin bref, du coup j'ai vu que ma silhouette s'affinait avec les gaines et ça m'a donné envie vraiment d'affiner encore plus ma silhouette naturellement. Donc je pense que le gainage pour ça peut bien fonctionner avec éventuellement des petits abdos hypopressifs si j'ai le temps, si je suis motivée, voilà. Donc je vais essayer vraiment de faire beaucoup de gainage ce mois-ci, c'est l'un de mes 3 premiers objectifs. Deuxième objectif, je me l'étais déjà fixé dans les mois précédents, je ne sais plus quand exactement, c'était l'hydratation de la peau, sauf que je l'ai fait et quand j'ai arrêté de mettre cet objectif en place, j'ai arrêté de m'hydrater la peau et je le sens, j'ai la peau très sèche, donc j'aimerais bien prendre encore soin de ma peau. Donc je me le fixe en objectif ce mois-ci pour ne pas oublier et être un petit peu plus assidue et prendre soin de moi. Troisième objectif, ça va peut-être vous paraître un petit peu surprenant, mais ça va être de tenir mes bilans de fin de journée que je vous poste sur Instagram en story tous les jours. Pourquoi ? Parce que les semaines précédentes, je me suis aperçue que je le faisais de moins en moins et parfois pendant une semaine entière, je ne partageais pas mes repas. Alors sachez que je le fais pour vous, mais je le fais avant tout pour moi parce que ça me permet de faire un petit bilan de ma journée et ça me motive beaucoup parce que ça me permet de voir là où j'ai réussi. En gros, je note, je mets toutes les assiettes que j'ai mangées, je mange pas les assiettes, mais le contenu de mes assiettes, forcément. Bref, vous avez compris, je mets toutes mes assiettes sur une même image, avec en dessous un petit bilan au niveau de ma sédentarité, c'est-à-dire combien de pas j'ai fait, est-ce que j'ai fait une séance de sport ou pas, ainsi que le sommeil, combien d'heures de sommeil j'ai dormi. Si vous me suivez régulièrement, vous saurez que j'apporte une place très importante au sommeil dans ma perte de poids. Donc ces petits bilans de fin de journée me permettent vraiment de me situer, de voir ce qui a été dans ma journée et à l'inverse, ce qui est plutôt à améliorer donc le lendemain, parce que j'essaye toujours de faire mieux que la veille. C'est un peu ma philosophie dans mon parcours perte de poids, même si forcément il y a des jours où ça va mieux que d'autres, mais j'essaie toujours d'aller vers une amélioration progressive. Donc ces petits bilans, je dois dire que vraiment ils m'aident beaucoup. Donc c'est un de mes 3 objectifs ce mois-ci, ça va être de partager chaque jour en story sur Instagram mes bilans de la journée. Voilà, j'ai fait le tour de mes 3 nouveaux objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très contente de ce 11e bilan. Le mois prochain, bien évidemment, ce sera le bilan de ma première année. J'ai tellement hâte. Je suis vraiment fière de moi, fière de mon parcours. Je sais que je n'ai pas perdu énormément de kilos pour le temps donné, mais je préfère aller progressivement, prendre mon temps pour faire les choses et que ce soit des kilos qui soient réellement perdus, que je ne reprendrai pas après. Voilà, je vous dis à demain pour mon vlog, puisque je fais un petit vlog sur ma perte de poids tous les lundis que je vous poste le lundi soir sur YouTube. Et je vous fais plein de bisous.